expliquez-moi qui ça qui fait contre l'Assaut et puis Club Colonial? Ben, c'est un match équilibré, très équilibré déjà. Ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Et puis, je pense que le match est équitable. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les deux équipes ont vendangé. Et puis, le résultat est ce qu'il est. 0-0. Donc, ça fait 4 matchs. 2 buts marqués pour le club. Donc, après un mauvais arrêt, là, ça a fait 4 matchs. Et 3 fois 0-0, une fois 2-0 contre le VRP. Eh bien, justement, ça tombe bien. Nous allons écouter Dylan de la Saute-Septière. Finalement, bon match hein, ce soir, ce 0-0 face au Club Colonial. Après 2 défaites, on repart sur un match nul. Donc, bon, ça fait du bien à l'équipe et on repart avec les 1 point. Ouais, ceci dit, on a vu une équipe de l'Assaut avec pas mal de combativité, notamment pour ne pas prendre ce but, parce que vous y étiez en train de jouer face à une bonne équipe, le leader. Effectivement, on a mis les ingrédients pour ne pas partir de là avec une défaite. Donc là, on se retrouve avec un match nul et on est quand même satisfait du résultat. Ouais, à l'attaque, pas de regret, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines situations que vous auriez pu mieux exploiter. C'est vrai, on aurait pu mieux exploiter les situations, mais l'important, c'est qu'on repart avec les 1 point et qu'on sort de la défaite, on sort de la spirale de défaite. Alors, là, il faudra enchaîner maintenant face à la Samaritaine. Vous aviez fait 2-2 au match aller il n'y a pas si longtemps. Alors, comment vous allez aborder cette rencontre-là? Avec confiance, détermination pour rapporter les 4 points. Et voilà, pour reprendre notre place dans le trio de tête. Alors justement, le bon début de championnat qui vous place dans le trio de tête fait que vous êtes là à la lutte. Et là maintenant, vous regardez plus vers le haut que vers le bas. C'est plutôt intéressant pour toute la ville de Saint-Pierre. Oui, oui, effectivement. On joue pour le peuple, pour la commune. Après quelques années, on retrouve le trio de tête. On redore le blason, si je peux dire. Donc voilà, on va mettre en œuvre, les ingrédients pour retourner dans le trio de tête, comme j'ai dit tout à l'heure. Guy Albert, la Sony en chance. Ouais. Oui, la Sony en chance. Polo à l'aller, c'est moi qui étais là à Saint-Pierre-José. C'était un but partout, hein. J'ai ça. Et la suite a dans une belle dynamique. On était monté en nul là. On va Pierre Gabriel qui était Mathieu Balasso. Et puis c'est Alex Depersin qui était réalisé par le colonial. C'est moi qui était en l'air. La Saut a dans une belle dynamique, donc ça veut dire que ou pas gagner la Saut le retour, alors que la Saut, à mon avis, en ce moment-là, depuis 3-4 journées, la Saut en baisse quand même. Ben oui, ça fait déjà quelques matchs où ils ne sont pas sur une bonne dynamique. Parce qu'ils n'ont pas encore enchaîné de victoires en championnat depuis 3 matchs, quoi, je crois. Et donc, ça sera compliqué un petit peu pour eux, mais ils sont toujours bien classés. Donc, ils ont un coup à faire. Hein. Ça doit être très ouvert, hein, mais il faut rappeler qu'il y a des équipes qui ont des matchs en retard. Donc, il faut prendre ça en considération par rapport au classement. Parce que ça force un peu tout. Parce que quand tu regardes la Samaritaine a 2 matchs nuls. 2 matchs nuls. La Samaritaine a 2 matchs en retard. Et 2 matchs en retard, ça lui revient pratiquement à hauteur du club franciscain, donc devant la Saute-Saint-Pierre. Et à le match en retard, Samaritaine, club colonial. Là, c'est après lui-même qui joué l'US Robert. Donc là aussi, il a fait match nul. Donc écoutez, la même mon plat de la CV après. Finalement, qui mène petit match ça là, autres savent Robert est venu pour arriver en Chili, les autres ils fait 1-1. Il est bon ou bien il n'est pas bon? Il est en manière. Il est en manière parce que nous t'ai pas fait plus. Nous t'ai pas gagné un match à l'aise. Nous pas joué en première mi-temps. Et puis voilà, là actuellement il faut que nous gourmets et puis jouer au football. Entraîneur, tu as dit que ça arrive les autres tout long, les autres pas bien rentrer en match là, toute première mi-temps qui a passé. Et les autres cannes, ça peut. Oui et non. Ni délai, nous avons joué, nous avons rentré en première mi-temps, nous fort. Mais ni délai, il y a un rentré. Et puis en deuxième mi-temps, nous avons battu tout. Et puis voilà. Bon, les autres étaient devant Robert, c'est important. Hein? Oui, c'est important. Ça, oui, c'est très important. Et puis, le prochain match là, nous allons essayer de faire un bel bagarre aussi. Ouais, ni si pour les autres qui a fait la fête, il dit Robert fait match contre Verpré, il peut faire un carnaval en beau Robert. Alors là, je veux rien te dire. Pour nous, ce n'est pas un bon résultat. Bon, et la semaine prochaine, avant la Noël, un dernier go il faut faire, ça te paraît? Oui, nous pareil. Nous avons fait ça pour nous faire.
Qui monte l'autre jeune? RC Saint-Joseph. Bon, il y a monté fort, RC. Nous là aussi. Nous ça Bon, c'est un lot derby. Hein? Oui, un lot derby, bah non encore. Bon, faut te faire. M'en bien, mais faut te faire. Daniel Kachevé, quand même. Polo, Mathia a dit, oui, Mathia, c'est pour y fiser au poussé parce que Mathia a fait dimanche. Au moins, la fois, c'était joué, mais quoi, samedi. Au moins, la fois, c'était joué. Il me semble. Ouais. Pour les jeux qu'il ouais, il refuse de dépasser Mathia parce que les jeux qu'il parce qu'ils savent que il y a un avantage terrain. Il me semble que vers dépasser le match là. À l'aller, il a gagné Robert 2-0, Robert. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah oui, à l'aller, il a gagné Robert 2-0, Robert. Ça a compté pour le machin, pour la poule basse. Hein. Ouais. Pour la poule baisse. L'année, mon carré joindre nous là, mais mon talent et quoi, mais pourquoi toute l'idée moi c'était Mbappé qui était et pas Mbappé, Mandanda, mais nous que voyons dans un petit moment, mettez ta crise lumière pour avoir l'autre. Ça y est, z'entend poule haute. Non, ça veut dire qu'on est leader de notre groupe, de notre poule, et il y a quelques matchs à bien négocier, bien gérer pour être en poule haute. Hein. L'objectif, c'est pas d'être premier en poule haute. Il faut être dans les 3 premiers. Donc, personnellement, j'estime que c'est une situation qu'on devrait gérer. On n'est pas encore qualifié officiellement, mais c'est vrai que bon, il y a de quoi faire. Il reste quand même assez de matchs pour pouvoir se qualifier. Nous avons écouté là aussi en l'autre moment, il casse en moins, c'est Stéphane Michalet de l'US Robert. Stéphane, là, je tenu en revanche après notre dia, vous êtes bien parti, vous êtes mené 1-0, et puis finalement, vous n'êtes pas arrivé pour un avantage décisif. Ouais, ça fait nos malchance en fait. Nous faisons des petits changements qui étaient bons. Après, nous avons des petits jeunes bougos aussi qui ont intégré le groupe là. Donc, il faut faire confiance. Et puis, bon, nous avons avancé puis ça qui est là. Quoi. Ouais, mais je dis, parce que vous avez quitté la dernière place, ça a fait un bon petit bail avant la Noël. Oui, avant la Noël, ça a toujours bon. Et nous te dit que bon, nous avons une revanche dans les verres parce que c'est trop populaire. Il y a 10 bêtises, donc nous te pour revanche nous. Ben bon, soit il va passer, ben nous avancer, c'est vers l'avant pour nous aller. Ouais, vers l'avant pour nous aller. Je sais que vous avez beaucoup qui ont viré, des anciens qui sont arrivés, des beaucoup qui sont plus expérimentés. Il faut simplement espérer qu'il n'y ait pas trop tard. Ouais, après, depuis nous arrivons tout le monde, donc nous avons regardé ce que ça nous peut faire en janvier si Dieu veut. Et puis des gens qui sont expérimentés. Donc, nous avons toujours quitté les jeunes bons nous aussi, pour encadrer eux, et puis nous avons regardé ça là-bas. Bon, la Noël là qui est bien faite quand même, moi ça vous a tenu un match, mais la Noël là qui est bien faite en dernier go effort, et puis Noël là qui est faite quand même malgré Plasta. Oui, la Noël là qui est bon, mais après, quand c'est mon prochain match, c'est Club Franciscain, qui nous. Donc nous allons essayer de jouer, nous allons essayer de goumer bio. C'est le jeu du football, hein. Si vous parlez pas jouer, c'est ça. Ouais, mais contre Colonial, ils ont bien champion. Hein. Oui, pas de problème, mais là nous allons arriver à tuer des gens. Nous avons récupéré les joueurs, donc nous avons regardé qui ça nous a fait samedi. Ouais, puis pas claté bas, José, et puis le colonial, non? Pas claté bas, c'est-à-dire. Ah, bah ça, il fait match sur les puis, il fait match sur les puis, il fait match sur les puis tout le monde actuellement. Il parti fort. Actuellement, il fait match sur. Ouais, nous avons un petit coup de boule, là, effectivement. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, on va essayer de gérer cette fin de championnat de façon à être dans les 3 premiers. C'est vrai que la situation est ce qu'elle est. On ne gagne pas. On gagne, mais on ne marque pas assez de buts. On a 3 matchs nuls. Non, mais il n'y a pas fait au coup de gain. Pas ni presque. Hein. Nous invaincus d'ailleurs déjà. Donc, en gros, comme nous invaincus, forcément, il faut nous garder dynamique là. Il était nous 10 points à prendre. Si nous prenons 10 points, c'est bon, puisque avec calcul, nous, il faut nous dire 42 points. Walter, nous saluons actuellement. Bel bonsoir, Walter. Ouais, bel bonsoir, Polo. Bel bonsoir, tous ces mamans-là qui sont nous, et puis tous ces mamans-là qui ont gardé nous de près et de loin. Je dis un bel bonsoir, voilà. Kenny, week-end là, des matchs en poule A. Il y a l'Aiglon contre l'US Diamantinoise. L'Aiglon, USD, José, ou dis-nous que c'est en nul ou Kawé. Guy Albert, qui ça au Kawé? On m'a l'Aiglon. L'Aiglon, Walter. Ouais.
Ouais, les Glands du Lamentin. Les Glands du Lamentin. Initié COT contre Golden Star. Donc, José Okawa COT. C'est bien ça. Walter Kimounoukawé. Match nul. Match nul. Et pour notre ami Guy-Albert Malongila. Encore nul aussi. C'est en derby, il faut y aller encore nul. En derby, il faut y aller. Okawa en nul. Là, dans Poule B, là, il y a plus match qu'a joué Samaritaine contre Lasso. José. Daniel Ordino, lui, ouais, Samaritaine. Et Brick, ouais, nul. Olivier, ouais, Lasso. Walter Kimounoukawé. Ouais, Samaritaine. Ouais, la Samaritaine. On va noter en même temps pour ne pas oublier, sinon, ouais, après, nous et Guy Albert. Encore Samaritaine. Il y a l'US Robert contre New Club et pratiquement tout le monde dans New Club. Ouais, c'est le New Club, hein. Il n'y a pas de souci. New Club. Ben, ça fait au plaisir. Guy Albert. Moi aussi, Macao New Club. New Club. New Club. Mais pour le centre interrompre là, l'US Robert va perdre un match au tapis face à la CVR ou quoi? Il semblerait, mais moi, pour moi, bien aimé toute information avant. Ouais. Mais okay. Il paraît que ça partit pour. La CVR justement contre RC Saint-Joseph. José, ouais, RC Saint-Joseph. Daniel Lordino, ouais, RC Saint-Joseph. Emrico nul. Walter, qui ça aura, ouais? RC Saint-Joseph. RC Saint-Joseph. Saint-Joseph, Guy Albert. Macaway aussi RC qui arrive venu très fort. Donc RC Saint-Joseph. RC Saint-Joseph. José lui-même, Kaway, RC Saint-Joseph. Donc Samaritaine, Club Colonial, bien sûr, José ne se prononce pas, mais on va supposer qu'en Tchaï, c'est Club Colonial qui a gagné. Mais comme il ne se prononce pas sur ce match-là, Walter. Bon, Club Colonial. Club Colonial. Et pourquoi le Club Colonial? Ça va faire au moins 4 matchs qu'on va faire match nul. Ah, ok. Nous battons nous, José. Ok, après. On va gagner nul. Walter, on va nul? Non, victoire du Club Colonial. Ah, d'accord, ok. Et Guy Albert? Ouais. On va gagner nul, moi. C'est moi qui dis ça, on va gagner nul. Ah, c'est vous qui dites on va gagner nul. Plus pas gain et ça m'a gagné. Comment tu ne gagnes pas? Tu vas gagner après. Une victoire sur 4 matchs. Ouais, 4. Je vous ai dit, mais club gagne après. Oui, mais en victoire, ouais, ça gagne comment? Oui, ça gagne. 3 nuls. On peut pas matcher bi. Ouais. Ah, mais là, ils vont retrouver leur dynamique. Ils savent qu'ils ont besoin de points. Ils vont faire le nécessaire. Et là, avant nous entrer dans football mondial, là, on va dire la Coupe du Monde, eh bien, il y a une Coupe Martinique qui a fait week-end là, donc samedi. Il y a RC Saint-Joseph, nous avons parlé au féminin. RC Saint-Joseph contre le RC Rivière Pilote. José, lui-même, qui a le RC Rivière Pilote. Walter, qui m'a supposé qu'il y a RC Rivière Pilote aussi. Pas dire. En toute manière. Si c'est ça qui peut, bon, nous, on est content. Et moi aussi, ma Racine. RC Rivière Pilote. Et puis pour le fond dire, Racine Gavi est fort. Après, il a été dominé. Donc, masculin ou féminin? Non, pas une équipe masculine, on parle au féminin. Monsieur Guy Albert, s'il te plaît. Non, les gars, masculin, ça fait la pièce. Donc, féminin, on est content. Donc, moi, content de la Racine quand même au premier niveau. Hein. Content. Les filles. Les filles. Non, mais les filles, toujours. Là, c'est Titieu de défendre là. Hein? Ouais. Il ne faut pas oublier ça. On est passé de la gardienne. Ouais, donc, c'est pas nous qui vivons en force. Nous, on même là. C'est là où nous qui vivons en force. On pensait qu'on était capable de parler. Non, mais c'est tout par rapport au RC. Par rapport au RC, parce que RC dominé pendant une année. Et la Racine prend bien là, quoi. Mais la Racine a toujours été là au féminin, quand même, les gars. Oui, mais derrière RC. Comme ça, ou très, très, très pressé, eh ben, faut que moi cherche Eti Baraita là.
ton ami Messi. Messi qui sera en finale. Je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Alors, Messi est redevenu le Messi ou? Ouais, il est moins rapide. En fait, il a retrouvé certaines sensations quand même. Hein. De toute façon, on l'avait déjà remarqué depuis. Je pense que la victoire en Copa América, ça l'a un petit peu galvanisé aussi. Et puis, tu as son début de saison là, son année difficile avec le PSG où c'était pas évident pour lui de s'adapter à la vie parisienne puisqu'il a vécu pratiquement toute son enfance jusqu'à ce qu'il parte au PSG à Barcelone. Et en gros, on a bien remarqué sous son début de saison au PSG qu'il avait retrouvé certaines sensations. Et en fait, il est en train de le prouver avec l'Argentine parce que, bon, les gens capables, l'Argentine pas, bon, l'Argentine faible, l'Argentine machin. Mais maintenant, tu fais mon final à la Coupe du Monde. Sincèrement. Si on finit la Coupe du Monde, c'est gagné en baguette. Il n'y a plus d'équipe faible concernant la Coupe du Monde. Et c'est une équipe peut-être qui n'a pas un jeu séduisant, d'accord. Mais il y a beaucoup à sublimer le jeu. Donc, c'est Messi, en fait, il y a beaucoup à marcher. Je veux le dire hein, qu'il marche, il marche. Mais en fait, je crois que les joueurs sont conditionnés pour travailler pour lui, pour courir pour lui. C'est le Messi. Le Messi, c'est normal. Même lorsqu'il marche, quand il a le ballon offensivement, il fait la différence. Donc, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, toi qui es joueur, de voir qu'un coéquipier à toi marche. Tu vois, c'est compliqué psychologiquement. Mais c'est Messi. Il s'appelle Messi. C'est Messi. En plus de Messi, Guy Albert, le gars est efficace, le gars fait gagner l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire en fait, le truc? Il fait la différence quand il a le ballon. Il fait la différence. Voilà. Et là, le gars, c'est le leitmotiv du groupe. C'est le leitmotiv du groupe. Tous les matchs de l'Argentine, hein, à tous les matchs. Pas un match, il n'est pas décisif. C'est clair. Et donc, d'abord, regarder l'Argentine, à défaut de Messi, je vais trouver, il est organisé. Je ne vais pas avoir tellement faillant. Dans toute équipe moyenne, je vais avoir une équipe qui m'a pas avoir trop ni failli. Les Pays-Bas qui ont fait en incident, pour moi, c'est l'affaire Paredes. L'incident Paredes, les chauffourées Paredes avec les Hollandais, ça a galvanisé l'équipe des Pays-Bas. Vous avez bien remarqué qu'après cet incident-là, on n'a plus vu l'Argentine. Mais si tu regardes bien le match, l'Argentine a maîtrisé le sujet. Et contre la Croatie, je demande à la Croatie là, ça va pas même moins. En Coupe du Monde, vraiment, là, ça va même moins. Non, ça va. Vous conditionnez pour faire toute Coupe du Monde ou aller en prolongation, ça n'a pas pour l'Argentine. Justement, José, nous écouter Messi là même. C'était difficile ce match. Comment vous ressentez ce match maintenant? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent par la tête. C'est très excitant de vivre tout cela. De voir tous ces gens-là, cette famille. Pendant toute la Coupe du Monde, c'était quelque chose d'incroyable ce que nous avons vécu. Et nous allons jouer le dernier match. C'est ce que nous voulions. Vous êtes le joueur avec le plus de matchs en Coupe du Monde dans l'équipe d'Argentine en plus. Bon, je ne sais pas, comme j'ai dit dès le départ, on est ici pour profiter de tout cela. J'ai énormément profité de cette Coupe du Monde depuis que je suis arrivé. Et je voulais vraiment pas perdre cela. J'étais très confiant de ce groupe et je pense que tout le monde était très confiant. Nous savons ce que nous valions et c'est incroyable ce que nous vivons. Nous avons réussi. Maintenant, on va jouer une autre finale. L'Argentine est en finale de Coupe du Monde et maintenant il faut profiter de tout cela. À quoi tu penses actuellement? De ma famille. Je pense à ma famille. C'est le plus important, comme j'ai toujours dit pour moi. C'est ma famille qui m'a toujours accompagné. Nous avons passé des bons moments, des mauvais moments, des bons moments. Et là, c'est quelque chose d'incroyable. Là, on va profiter avec tous ces gens-là, avec tous ces gens qui sont en Argentine, que je suis certain que ça va être quelque chose d'incroyable chez eux. Merci beaucoup. Et puis, moi, coupé en partie parce qu'il dit, je pense aussi à José Gouron qui m'a toujours supporté. Qui a toujours cru en moi, en mon football.
Ah ben l'Argentine, c'est trois Coupes du Monde d'affilée, une finale, un huitième de finale éliminé par le vainqueur, et là en finale 2022. Est-ce que Claude Miret nous entend? Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention que l'Argentine de 2018, c'est pas l'Argentine de 2022. Aucune équipe n'est pareille. Vraiment pas la... Mais entre nous, José. Entre nous, José. Bon, hier, c'est plus belle match offert parce qu'avant ça, c'était pas ça, hein, l'Argentine. Avant ça. Bah, attends, non, avant... contre les Pays-Bas, mais contre les Pays-Bas, pour moi, sous les 75 minutes contre les Pays-Bas, pour moi, c'est leur meilleur match. Hein. Sous les 70 premières minutes, hein, en maîtrise, parce que tu sais, contre la Croatie, ils ont eu le penalty. Tant mieux. Mais avant le penalty, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai trouvé plus entreprenant contre les Pays-Bas. Et puis après le soit pertinemment. Non, mais je parle de la lumière Messi. Là, on trouve un Messi bien en jambes, un Messi qui peut faire la différence. On l'a pour là depuis la première fois, moi, ça, depuis il y a des temps. Il prend ça depuis devant, surface, et puis il traîne un des et puis il monte. Oui, mais ça veut dire qu'il était plus consistant contre la Croatie. Mais monsieur, c'est un joueur qui peut jouer par à coup. Et là, Pamboula, tu sens le danger arriver tellement vite. Je ne sais pas comment qui m'en est. C'est bien fan de Messi qui m'en est. Cette équipe-là peut arriver à trouver un plan anti-Messi, alors que l'Argentine, c'est pour moi, offensivement, c'est Lionel Messi. Offensivement. Maintenant, il y a un petit garçon là, un petit bonhomme là, il faut continuer qui a 12 ans, Alvarez. Là, je vois que lui, c'est un bagarre avec Agoumé, mais on ne peut pas sentir qu'il y a Agoumé bon monde. On ne peut pas sentir qu'il y a bon monde avec Agoumé. Bon, il a fait pressing. Tu sais, il joue avec deux attaquants, regarde bien. Oui. Il fait les suites. Il va même sur le côté de Messi, mais pendant Messi, quand il est allé, Messi a marché. C'est ça fort, quoi. Actuellement, parlons de la prestation de l'équipe de France après hier. Nous tout cas des matchs là, tout le monde intelligent paix pour l'équipe de France par le Maroc et finalement l'équipe de France qui a fini en victoire 2-0 sans vraiment avoir été inquiété. Bon, je répondre à ça vite fait. Oui. Polo, c'est pas gagner l'Argentine. La fois, ça veut dire que j'avais plus de certitude précédemment. Mais sur les deux demi-finales là, match à équitable. Non, mais la France. En finale, au départ, équitable, je sais. Non, 2018, moi bien, la France a gagné la Croatie, mais là, je ne vais pas gagner l'Argentine. C'est pas parce que je suis argentin. Mais j'ai vu aujourd'hui, il peut pas gagner, peut-être. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de lacunes. À quel niveau? Non, mais... Je ne sais pas si vous avez entendu les interviews d'après-match. Griezmann tire en couloir. Il a dit qu'avec Thuram, on a mieux défendu sur le côté gauche. Ça veut dire. Non, mais pendant un moment, on trouvait... Ça veut dire ça. Non, parce que Thuram montré presque à la fin match. Thuram il fait entrer pour ça. Pourquoi? Même pour Dembélé. Dembélé, est-ce qu'on sentit Dembélé? Je raconte ces commentateurs là qui disent ouais, Dembélé. Attends, Dembélé, il y a bien un travail. Dembélé arrêté. Oui. Pourquoi ils ont fait Thuram entrer à gauche? Mbappé passe dans l'axe. Parce que machin sorti. Mbappé passe dans l'axe. Mbappé passé dans l'axe parce que Giroud est à tout. Ça. C'est à tout. Donc ils ont remplacé Giroud et Mbappé. Et pour moi, Mbappé partait pour aller dans l'axe. C'était pour être à tout. Pourquoi il est entré à gauche, Mbappé est dans l'axe? Et Griezmann qui dit qu'on a mieux défendu avec Thuram à gauche. Parce qu'il défend plus qu'Mbappé. Voilà. Gauche. Parce que Mbappé va faire travail là. C'est ça pour nous dire. On ne va pas dire ça.
Ouais, ça n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Messi va faire travail là, Messi va faire travail là, l'Argentine, nous va reprendre. C'est comme Messi, il va demander ce qu'il a défendu. Il ne faudra pas comparer Mbappé et Messi, c'est pas la même chose. Même chose. Il va demander de défendre, les gars. Il va demander de défendre. Pas ensemble. La force avec le déficit, c'est le fait que Rabiot ne soit pas là. Donc, c'est Rabiot qui compensait pour Mbappé. C'est pourquoi tu ne voyais pas. Et là, il n'y avait pas Rabiot. Tu as vu toutes les lacunes à gauche. Donc, il faut Rabiot là dimanche. Mais qu'elle a dimanche, ils a dit. Non, c'est pour te dire, parce que quand tu regardes bien, le Maroc a beaucoup appuyé sur le côté gauche de l'équipe de France. Et lorsqu'ils ont fait tout à montrer, ça a équilibré. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que bon, l'entraîneur n'est pas bête non plus, hein, Deschamps. Il a bien vu. Hein. Il a bien vu qu'il y avait des carences sur le côté gauche. Et moi, quand je regarde le Maroc, je m'a dit ça aussi, j'ai dit en télé, Maroc n'a jamais trouvé quoi dans la situation où il y a quand même en l'air. Et là, il trouvait quoi il y a dedans. Et rapidement, en plus. Ouais, très tôt. Très tôt. J'ai vu une autre facette du Maroc. J'ai vu que le Maroc joue. Hein. Il fallait faire le joueur de ballon et poser la force difficulté. Ah ben oui. Et donc, tellement que la France a été en difficulté qu'à un certain moment, ils ont reculé complètement. Hein. Ils ont fait un bloc. Mais on ramène. Oui, mais c'est justement. C'est un schéma de jeu. J'ai trouvé que la France n'a pas maîtrisé. Un manque de maîtrise de l'équipe de France. Alors, les gars, avec des si, on peut tout refaire. Mais imaginez un second que Maroc égalisé là, la France était en grande difficulté. Une très grande difficulté. Oui. Mais j'ai toujours l'habitude de dire, si ce n'est pas là pour bout d'un mois, pour au moins, tu es idéal. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire ça, Guy Albert? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Parce que par rapport à la physionomie du match, à un moment donné, pendant un quart d'heure, la France subit. La France subit. Le petit Maroc est égalisé, ça n'est pas ce qui est logique. Non, mais Guy-Albert, où ça parfois une idée entraînée? Parce que le Maroc aussi, c'était l'esprit le Maroc. Ou qu'a subi, ou pas prendre bi, ou qu'a subi, et ou qu'a pitié. Eh bien, la France dit, bon, eh bien, Maroc était pour la basotte. Tout à fait. Comme tout match au fait, c'était à peu près comme ça. Maroc était pour la basotte. Qui a eu raison dans l'affaire, ben c'est Deschamps pour le coup. Non, mais oui, il a fait un gros coup. Par contre, attaquant Maroc là, pas posé aucune difficulté, là, le gars là, NSQ. Ce que j'ai remarqué encore comme défaut, c'est que si la force tombe en l'attaquant, quand prend la profondeur, là, il fait. Je pense qu'ils ont des joueurs qui prennent la profondeur. Oh, peut-être tactiquement, Deschamps peut mettre un autre système de défense en place par rapport à la profondeur dont tu parles, José. Il y a plusieurs schémas de jeu. Ouais. Mais est-ce que Deschamps est plusieurs? Oui, mais bon, mais même l'Argentine là, combien de monde aller vite? Combien de monde aller vite devant à l'équipe argentine là? Ah, parce qu'en attaque ou position, le monde aller vite. Mais combien de monde on est? Regardez, si on a un bon pouvoir de ballon, si tu as un bon pouvoir de ballon et puis tu as un seul attaquant qui prend la profondeur, tu peux être en difficulté comme ça. Ça va, c'est d'abord 3 gars, parce que quand je dis, je dis démobiler de l'autre côté, on ne pas déborder tellement. Parce que tu as dans l'autre système, comme on dit, Dembélé, mais Dembélé, d'habitude, il va jouer aussi bas. Si entraîneur à lui-même demande, il dit jouer là, il fait travail là, sachant que au départ, c'est Messi pour jouer, et puis mon roi. D'accord avec vous. Il faut avouer que les joueurs du Maroc ont mis ces deux gars-là sur les morts. Il ne faut pas avoir peur de dire que Hakimi contre Mbappé ne va faire rien, là, Hakimi. Il ne faut pas nous serrer ça quand même. Il ne faut pas nous serrer qu'en première mi-temps, Mbappé s'est fait sceller, Hakimi mettait en prochain première mi-temps. Il ne faut nous pas serrer ça quand même. Il ne faut nous pas serrer que Dembélé tentait en low bagarre, ou quand dit que Dembélé était mais il était déboulé offensivement, ça n'a rien apporté. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Je suis réaliste, mais José, c'est le bail Mabédou. José. Système, ma parole, ça. Mon système. En deuxième mi-temps. Il était à droite, Mbappé était à gauche, il était deux latéraux en l'air, et que mon parole ne débordait pas en fois en première mi-temps. Oui, en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, excusez-moi, c'est numéro 1, il était en deux Mbappé. La preuve, il était venu à toi. Il y a eu une différence. Et de l'autre côté, Dembélé a mis lui aussi de la percussion dans le jeu. De deux côtés en deuxième période. Tu estimes que sur ce qu'a fait Mbappé aujourd'hui là, ça te suffit? Non, pas du tout. Pas du tout. Il doit faire plus. José,
José, Encore, Walter, excuse-moi, excusez-moi. Polo. Oui, José, Ouais. il s'est réservé contre l'Argentine. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Vas-y. Quand c'est Argentin, Ansel Mouni bien, puis c'est Messi. Messi pas joué derrière. Mais là, il était ni, comme Adli, Hakimi. Son ami Hakimi. Donc, il parlait vous fort et puis, mais là, contre l'Argentine, surtout, c'est Argentin qui chantait, on a fait chanson. Moi, pas tant de chansons. C'est Argentin chanter le Mbappé, eh bien, il y a payé ça dimanche. Mais pour la France, moi, contre l'Argentine, ma France aussi. Mais ça m'a c'est que ça a fait 2 matchs là, Mbappé moyen. Oui. Donc il a réservé quoi. Tout à fait. Oui, il a réservé quoi. Pourquoi ça a écrit en finale? Moi, je sais que pas championne du monde. Maintenant, je fais un constat sur le match d'aujourd'hui. Autant d'incertitude, la victoire finale là, contre l'Argentine, autant là, on va pas dire autant d'incertitude. Hein? Et je sincèrement, et là, je vais parler sincèrement, sincèrement, pour Messi, j'ai envie que, franchement, il gagne en Coupe du Monde parce qu'il mérite pour carrière là, il fait là. Mais à la base, moi, je préfère c'est la France qui gagne. Mais bon, pour service rendu, Messi méritait en Coupe du Monde. Il méritait sincèrement pour vraiment. Je vais même demander si briser ça pour il y a 6 manières, il était fort dans le football là. Et ça a manqué, hein? Absolument. Mais à la base, moi, je préfère que c'est la France qui gagne. Moi, je suis supporter la France. C'était qu'en finale, par exemple, Sénégal-France. Peut-être que je gagné l'autre comportement. Mais là. Mais la France est mieux armée que l'Argentine. Déjà, offensivement, oui. Parce qu'ils ont beaucoup de solutions sur le banc, même si l'Argentine a des solutions sur le banc. Mais sous les 2-11, tu vois la France beaucoup plus complet et puis beaucoup plus qualité. Mais mon sauté, José Lemo, Dybala joué. Oui, mais pas autant. Non, mais pas autant que nous avons pensé. Hein, parce que, regarde les mi-temps de l'Argentine là, la Ligue football quand même. Hein, oui. Du côté de l'Argentine. Je pense qu'ils sont dans un schéma où ils sont plus dans l'organisation défensive, mieux défendre, bien défendre, rester en bloc. Mais si cette équipe a commencé à jouer au football, ça peut jouer au football, hein, ça. Mais je pense qu'ils sont dans le refus, peut-être, de jouer, de prendre des risques. Ça a fait que, bon, il y a quand même été Kokovi en Conyo, et puis on donne le ballon à Lionel Messi, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je vois. Mais en gros, sous l'ensemble sous les 2 équipes, les 2-11, je vois bien la France gagner cette finale. Mais je dis, je ne pas carré ça autant qu'il m'a carré avant. Ça a équilibré. C'est un match qui, pour moi, très équilibré. Ça a été un bel match et puis en espérant qu'il nous bouga qui était joué Paris. Paredes. En espérant qu'il ne pas péter Jean Mbappé ou l'autre. Il a eu un comportement contre Pays-Bas, un mauvais comportement. Mais je l'ai vu là contre la Croatie, il était sage qu'on image. Hein? Parce qu'il n'a pas les bails. Entraîneur n'a pas les bails. Moi, je vais mettre des pieds, ça j'en ai. Je vais mettre des pieds. Non, mais il va mettre de l'agressivité. C'est sérieux, ça fait Galbert. Ah ouais, est-ce que Dembélé et puis Mbappé, il y aurait point pied, Maradouza. Ah ouais, non. Parce que non, il y aurait mettre des pieds. Non, il peut pas dire prendre pied parce que effectivement, il peut tacler s'il le faut. Mais Dembélé bien en forme, il peut aller là pour avoir un coup de fin de temps là. Vous avez pris ou pas un coup de pied derrière. Quand tu as Dembélé fait en Coupe du Monde? Non, pas tant. Quand tu as fait en Coupe du Monde? Du moins, qui s'en attend pour un bon Coupe du Monde? Moi, je trouve qu'il fait travail là, au Mandé là. Il fait travail là, il demandé là. Parce que en boucle comme ça, on ne peut pas demander en boucle. Attends, comment on ne peut pas demander Mbappé faire effort là, mais lui-même, Dembélé était toujours tout près Koundé à chaque fois. Et puis obligé de faire des grandes. Attendant, le Ralas. Alors, Ralas, c'est ça la différence. Mbappé était toujours. Mbappé, il partait en bas, ligne médiane, il était toujours devant.
Mais il a fait un bon Coupe du Monde défensivement, alors ils sont pas dit toujours bon. Oui, défensivement, il a fait au même en mi-temps, il a fait un bon Coupe du Monde, mais au niveau d'attaquant. Parmi les trois attaquants que tu as Mbappé qui a 5 buts, tu as Giroud qui a fait 4 buts, il a 0 but. Ouais, parce que c'est lui le sacrifié. C'est le sacrifié. Hein? C'est le sacrifié. On a gardé la preuve. Marché entré, Colomani fini entré, boum, il a marché en bi. Ça a été plus souvent. José, mais on bien aussi que le profil Dembélé, il va pas profil de buteur. Il va marcher en lobby. Vu le potentiel, il va marcher en lobby. Ouais. Il doit faire plus que ça, mais il va marcher en lobby. Je trouve que ce gars-là, par rapport à ses qualités, c'est par rapport à ce qu'il faut. Voilà, j'ai des 2 pieds. Voilà, j'ai des 2 pieds. Moi, les 0 but. Ouais. Eh ben, il réservait pour final là. Non, mais peut-être que bon, il a un rôle peut-être. Ingrat, il a un rôle ingrat. Très ingrat. Peut-être qu'il a un rôle ingrat, mais après, offensivement, quand il a le ballon, tu sens que le gars a quelque chose. Tu vois, quand il a le ballon, puis il va provoquer, tu vois. Mais ça n'arrive jamais au. José, gardez bien, vous qui a bien analysé le match là. Gardez le travail là, au Giroud fait. Vous mettez Giroud en le numéro 4, Maroc là. Oui. Regardez le match là. C'est rien qui s'est fait pendant tout le match là. Empêcher numéro 4 là. Je ne vais pas songer ici. Assis. Regardez le match là. Oui, regardez. Donc, le numéro 4 là, là, au sort que il fait un système de façon à ce que c'est lui là qui jouait. Ounaï, c'est lui qui avait le jeu après. Oui, mais il partait aussi dangereux. À partir du moment que les Giroud sortis, eh bien, quand tu l'autre pied à l'aise, c'est qu'à distribuer. Et c'est là où commence à malmener l'équipe de France. Mais je veux te dire qu'au début, il était musclé un petit peu, d'accord, mais après, ils ont mis un système en place pour que ça soit Ounaï, le numéro 8, qui fasse le jeu. Ouais, et en gros, il a fait son taf. Mais c'est un gars aussi, moi, ça va énerver tellement ces gens de Volta. Mais oui. On s'est attaqué, il m'a défendu dans la. Voilà, alors, mettez quoi à la place de Giroud, mettez quoi à la place de Dembélé. Et puis, il a dit, comment bon, Giroud a dit en Tchaï, mais comment c'est moi qui a fait, ou pas dit Mbappé fait. Dembélé a dit, comment donc, c'est un rôle très ingrat. Oui, c'est le rôle du coach. Il faut aussi pour l'équipe. Oui, c'est le rôle du coach aussi d'adapter à la situation, de mettre une équipe en place par rapport aux joueurs qu'il a. Donc, je vais obliger de plier parce que c'est un sport collectif, c'est pas natation, on va faire. Donc, en gros, c'est normal que ça soit ainsi. Par contre, moi, je trouve que ce que j'ai vu aujourd'hui là, j'ai trouvé le Maroc trop dangereux. Par rapport à tout ça, il fait en Coupe du Monde, moi, tout était trop dangereux comme ça. Ça gêne. Merci beaucoup. Avant nous bout et avant m'envoyer au Kinéa, pas oublier, écoutez ça, week-end là, c'est maman là. Les 17 et 18 décembre, Boule Roulé Martinique. Pour ce dernier week-end avant Noël, la Ligue de football de Martinique vous offre un cadeau, 3 finales alléchantes pour tous les amateurs du ballon rond. Coupe Bouton, Coupe de Martinique de football, au stade Pierre-Aliquer, samedi 17 décembre à 16h30 au féminin. RC Saint-Joseph, RC Rivière-Pilote. À 19h30, finale homme, Club franciscain, Golden Lion. Dimanche 18, au Palais des Sports du Lamentin, le trophée des champions anti-futsal, la relève lamantinoise, champion de Martinique, contre Grand Bout Futsal, champion de Guadeloupe. 2 grands événements pour les chiens boules. Animation et billets d'avion à gagner. Billetterie sur datacaraïbes.com avec la collectivité territoriale de Martinique, Air Caraïbes et Carrefour Market. Nous avons dit les Facebookiens et les YouTubeurs, bel merci. Bon, c'était premier à comme ça, on espère qu'il y a d'autres avec de meilleures conditions, mais nous avons fait après finale là. Finale, c'est dimanche. Ouais, finale, c'est dimanche. Et puis peut-être que José qui a mis maillot Argentine, non? Le numéro 10 de préférence, José? C'est pour la France, mais je vais que un buzz. Hein. Ah bon? Dans 2 jours là, pour l'Argentine. Hein. Répétez? Je vais que un buzz, je vais dire pour l'Argentine. C'est pour pimenter là. Ouais. Guy Albert, merci en pile. Justement, donc, José lui-même l'Argentine ou qui en finale, Guy Albert? Ah, mais encore la France, hein?
La France. Walter, qui m'en va, ouais? Oui, la France. La France. Eh bien, messieurs, merci en pile, merci en lot. Ok, pas de problème. Ok. Bonsoir tout le monde. Force et puis quoi, nous allons trouver comme nous après finale là, et bien sûr, nous allons rappeler les autres grand rendez-vous là. Merci les amis et à bientôt. Ok, bye bye. Bye. Les 17 et 18 décembre, Boule Roulé Martinique. Pour ce dernier week-end avant Noël, la Ligue de football de Martinique vous offre un cadeau, 3 finales alléchantes pour tous les amateurs du ballon rond. Coupe-Bouton, Coupe de Martinique de football, au stade Pierre-Aliquer, samedi 17 décembre à 16h30 au féminin. RC Saint-Joseph, RC Rivière-Pilote. À 19h30, finale homme, Club franciscain, Golden Lion. Dimanche 18, au Palais des Sports du Lamentin, le trophée des champions anti-futsal, la relève lamantinoise, champion de Martinique, contre Grand Bout Futsal, champion de Guadeloupe. 2 grands événements pour les chiens boules. Animation et billets d'avion à gagner. Billetterie sur datacaraïbes.com avec la collectivité territoriale de Martinique, Air Caraïbes et Carrefour Market. Merci et à bientôt.